Sans souci, sans problème. Bonjour, bonjour, bonjour. Ceux qui n'aiment pas la vie n'ont pas le droit de vivre. Bonjour. Bonjour, bon week-end. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Quelques moments de réflexion. On va essayer de parler. Hein. C'est le guide. Pour ceux qui me reconnaissent. Mais je peux aussi, pour des civilités, enlever ma casquette. Je n'ai pas souvent coutume de... Voilà, donc c'est juste pour échanger. Hein. Donc connectez-vous, on discute, je réponds aux questions. L'actualité est là, ça nous interpelle. Et puis aussi vos petits soucis. Il faut quand même que les gens s'occupent de l'Afrique. Hein. Donc ça fait plaisir de vous parler. Si on ne parle pas, on nous efface. Il faut prendre le pouvoir. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont très mal utilisés en Afrique. Enfin, qu'est-ce qui est bien utilisé en Afrique? Les Noirs utilisent quoi à leur profit bien? Rien. Et depuis que le monde est créé, bon, je ne veux pas généraliser, mais on a tendance à toujours tirer le mauvais côté des choses. C'est-à-dire, tu prends une télécommande qui allume la télé et l'autre qui gâte la télé, on va prendre ce qui gâte. Les réseaux sociaux, c'est formidable. YouTube, c'est une université. On n'a plus besoin d'aller à l'école aujourd'hui. Vous vous mettez là devant YouTube, devant Facebook, vous cherchez ce qui est utile. Vous aurez tout. Développement personnel. Les vrais coachs. Les vrais leaders. Vous voulez faire des affaires, vous allez tomber sur des vrais partenaires. Vous allez sur YouTube, vous écoutez les vidéos des Warren Buffett, des Steve Jobs, de qui vous voulez, c'est incroyable. Mais entre-temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? On écoute toujours un apôtre qui n'a même pas le CP. Et comme disait Nietzsche, méfiez-vous de celui qui a lu un seul livre, qu'il prétend être sacré, et qu'il l'a même mal lu, face à quelqu'un qui a lu beaucoup de livres et qui plante des arbres. Donc, c'est ça qui est un peu gênant en Afrique, c'est-à-dire que nous sommes encore, malgré les iPhone 15, au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est là. Comment faire sortir l'Afrique du Moyen-Âge? Mental, industriel, économique. C'est tout. Et c'est pour ça, Dieudonné, mon fils, good morning, Pam Lady, bon week-end à vous, bon week-end à toi, fiston. Ton livre est prêt, d'ailleurs. Oh là là, ah là là. Excusez-moi. Hein? Bon, je sais pas pourquoi. Partager ce direct. Hein? Voilà, ça va. Donc, ton livre est prêt. Et je vous le dis d'ailleurs tous, je viens de sortir ce livre-là, Industrialisez-vous et taisez-vous. Voilà. Là-dedans, celui qui n'est pas convaincu ou qui n'est pas heureux de comprendre comment le monde marche, je rembourse. Alors, donc, Henri Michel m'a ouvert, mon petit frère. Hein? C'est un très grand chef. Son défunt père était le chef supérieur des Batangas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que comment faire sortir l'Afrique du Moyen-Âge de la pensée? La jeunesse est là aujourd'hui, on est développé, le monde entier bouge, on bombarde là-bas à Gaza, on bombarde à Israël, mais vous êtes en train de prier tous les mêmes choses d'il y a 3000 ans qui ne nous ont rien apporté. C'est-à-dire, je m'explique, quitte à choquer quelques-uns. Les gens ont imaginé un monde où ils veulent venir arracher les richesses des nègres. Et en allant à la recherche du sel, du bois, du sel, du pétrole, du tout ce que vous voulez, du coton, ils sont tombés sur un continent où les gens sont musclés, des bras et de la tête. Mais ils ont décidé justement de les abrutir là pour prendre leurs muscles, de prendre leur énergie de travail pour aller faire fonctionner leur champ. Et plus tard, leur usine, leur champ de coton et tout. C'est comme ça qu'on a construit le monde. Et pour arriver donc, parce que pour brutaliser quelqu'un et le rendre esclave, il faut trouver un discours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le pape
décide d'aller évangéliser, il faut aller conquérir. Il faut aller laver le cerveau. C'est ce lavage de cerveau-là qui fait 2000 ans. Et on n'en sort pas. Laver le cerveau, ça veut dire vous prenez un livre, n'importe lequel. Qu'il soit bon ou pas, ce n'est pas là le problème. Mais c'est le discours que vous tenez pour que ces gens-là adhèrent à votre magouille, à votre banditisme. Vous endormissez leur esprit pour juste enfin voler leur énergie. Ils arrêtent de réfléchir. Ils arrêtent de manger leur nourriture. Ils arrêtent de s'habiller comme ils faisaient. Ils s'arrêtent de prier leurs ancêtres, leur Dieu, le Dieu que nous tous on a. Et vous leur dites que si vous voulez exister, passez par nous. Nous sommes vos maîtres. Et depuis là, comment faire sortir ces nègres de cet enfer à visage humain? Et c'est le combat contre le capitalisme aujourd'hui. L'Afrique est pauvre, c'est toujours l'esclavage qui continue, donc la colonisation dont les missionnaires ont fait leur boulot. Si vous dites à un noir aujourd'hui de se libérer, il ne comprend pas. Il croit que tu insultes sa foi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec votre foi? Est-ce que vous ne pouvez pas penser à vous départir du sac, là où on vous a enfermé? On nous a enfermés dans un système où tu ne peux pas en sortir. Et je suis désolé, même les intellectuels africains, les plus capés parfois, sont brouillons spirituellement, sont brouillons dans la pensée. Vous ne pouvez pas faire d'un poids, deux mesures. Vous ne pouvez pas supporter une chose et son contraire. Si vous êtes évidemment très chrétien ou très musulman, ce que vous voulez, pourquoi vous êtes fâché quand vous êtes... Pourquoi vous détestez Bolloré? Bolloré, c'est le petit-fils du capitalisme qui est la petite-fille du christianisme et qui elle-même est la petite-fille de ce monde qu'on bombarde en Israël et tout ce que vous voyez là en Palestine aujourd'hui. Bon, en fait, la foi, vous la faites, ça ne me regarde pas. Mais comment la faire? Vous savez, pendant que je menais même mes recherches, la Corée du Sud est un pays très croyant. Évidemment, il y a les hindous, il y a le bouddhisme, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens. La Corée du Sud. Mais pourquoi ils ne sont pas abrutis? Pourquoi ils sont des monstres technologiques? Pourquoi c'est le royaume de Samsung? Pourquoi l'industrie est décapante? Pourquoi c'est Hyundai? Pourquoi c'est... Waouh! C'est vrai que même en Corée du Sud, les gens, il y a les sectes Aoun, les sectes ceci, les gens s'immolent, les gens... Mais j'ai finalement compris que ça dépend. C'est peut-être même pas la religion, parce qu'aucune religion ne prescrit le mal, sauf les religions monothéistes, là, qui... Beaucoup de violence dans le Coran, hein, beaucoup de violence dans la Bible. Hein. Quand vous lisez ces livres-là vraiment en profondeur, vous vous êtes étonné par le nombre de croisades, de guerres, de tuer, de bombarder, raser. Aujourd'hui, on rase Gaza, mais hier, on a rasé Sodome et Gomorrhe. Donc, tous ces livres-là ont consacré une violence au nom de la foi. Ce que je voulais dire par rapport à la Corée du Sud, quand vous regardez la société sud-coréenne, vous constatez quand même que non. Ils n'adhèrent pas à la foi judéo-chrétienne, si vous voulez, comme des esclaves. Ils y adhèrent comme des maîtres. C'est-à-dire, dans quelque domaine que vous soyez, devenez des maîtres. Voilà un peu mon message, grosso modo. Et c'est ce que j'essaye de mettre dans ce livre. Maître de quoi? Maître de sa pensée, maître de sa spiritualité, maître de sa culture, maître de sa nourriture, maître de ses vêtements, maître de ses enfants, de son éducation, maître de... Un livre comme ça, si je suis japonais, dès demain matin, on le met à l'université ou au collège. Mais au Cameroun, on va te dire non, il faut que ce soit Benoît Labiche qui ait mis ça au programme pour que les petits Camerounais lisent. Nous, la chance que nous avons eue, c'était une erreur peut-être, mais on a eu au programme, dans nos programmes scolaires, des Mongo Betty, Aimé Césaire, Joseph Ngoué, la Croix du Sud.
On a quand même eu la chance de lire des livres qui cognaient. Hein? Semben Ousmane, avec Veilly Sosiane, on a eu l'aventure ambiguë, chez Camille Khan. C'était des livres, c'était des romans, c'était des trucs qui cognaient là. Quand tu as lu Césaire, monsieur, tu es bouleversé. Quand tu as lu Mongo Betty, vraiment, tu es un homme libre toute ta vie. Même si lui-même, il est mort enchaîné, sans poubelle, sans cercueil, sans tout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'heure donc de l'industrialisation de l'Afrique est arrivée. Vous allez pleurer, vous allez faire tout. Vous allez même au Vatican pleurer. Tant que vous n'êtes pas industrialisé, vraiment taisez-vous. Et je discutais avec un ami, un frère, que j'ai beaucoup d'admiration, Blaise Etoa, qui est un grand patron dans la finance française de Société Générale, la banque, là. Et dès qu'il a vu le titre du livre, il m'a appelé, il me dit non, mais ton titre là un peu, parce que la dédicace c'est ce décembre, le 7 à l'hôtel Sawa et le 14 au Hilton à Yaoundé. Donc vous pouvez vous inscrire là, ceux qui veulent participer, parce que ça sera une conférence débat avec des experts, des techniciens de haut vol, et puis moi je vais donner mon point de vue. Alors quand il a vu le titre, il m'a dit oh là là, ton titre là, je le trouve un peu dur. J'ai dit justement, Kafka avait dit que si vous voyez un livre qui ne vous secoue pas, qui ne vous titille pas, qui ne vous embête pas, ne le lisez pas. Si vous prenez un livre qui ne vous secoue pas la conscience, jetez-le. Aujourd'hui, Nathalie Nkoa peut écrire un livre de ses ébats, et ça fait d'elle une superstar. J'ai rien contre ma petite sœur. Je dis oui, c'est une forme d'écriture. Mais nous n'écrivons pas pour les conventions. Nous écrivons pour changer, pour dénoncer, pour proposer, pour avancer. Combi Mouele, je suis allé dans son bureau, il a ouvert un livre, j'ai écrit L'Afrique et son cancer du côlon. Il a voulu me faire la morale, il ouvre la première page, il dit oh tiens, la calligraphie. Je dis non, 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 écoutez, avec le respect, tout le respect, sauf le respect, monsieur le ministre. Il était un ministre. Je lui dis non, 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 sauf votre respect, vous n'avez aucune leçon à me donner. Vraiment aucune leçon à me donner. Je respecte votre parcours académique, je respecte évidemment, mais vous n'avez pas de leçon à me donner dans la créativité. Cette œuvre que vous voulez critiquer est validée par les plus grands chercheurs, aussi grands savants et mondialement reconnus. Parce que je sors des conventions. Ce qui est donc demandé à la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est sortez des conventions. Apprenez par vous, créez. Quand on crée, ça veut dire qu'on est sorti des conventions. Or, là où on amène l'Afrique aujourd'hui, c'est à suivre les conventions, à suivre ce que les autres ont décidé, à réciter ce que les autres ont fait, à dire ce que les autres... Écoutez, de toutes les manières, ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le savoir, n'est-ce pas? Et ce que tu connais, dont tu as créé, les autres ne peuvent pas le savoir jusque-là. Donc, l'Afrique aujourd'hui, et j'ai suivi quelqu'un sur Internet, il faut le rechercher. Il doit être un professeur d'université. Je n'arrive pas à retrouver cette vidéo. Il a fait une conférence dans une université africaine. C'est un jeune, hein, il doit être camerounais. Évidemment, quand on est bon, on est camerounais. Et il disait un truc, il a fait le condensé de tout ce que je dis depuis peut-être 20 ans. C'est une vidéo de 15 minutes à peine. Cherchez-la. Il nous explique que si aujourd'hui tu ne fais pas une thèse et que c'est validé par une université, et on ne dit pas que tu es docteur. Vous savez combien de docteurs font la moto parce qu'ils n'ont pas été écoutés? Vous savez combien de génies africains font le pouce-pouce parce qu'on leur a dit « taisez-vous ». Vous savez combien d'enfants sont dans le désert alors que c'était des génies, des Samuel Eto'o. Aujourd'hui, vous voyez Francis Ngannou, s'il était mort en Libye, qui aurait su que c'était un génie même chez lui? Peut-être sa mère. Donc, nous écrasons nos génies parce que ça empêche la créativité. Et c'est pour ça que je reviens sur le rôle spirituel. Les missionnaires, les colons ont détruit la pensée, l'espoir même de développer la pensée, d'accoucher la pensée. Eux, en Grèce, ils parlent de la maïtique socratique. En Afrique, ils refusent même que l'idée accouche l'idée aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Alors ce jeune homme-là, ce brillant Africain, faisait un constat simple.
Quand vous allez aujourd'hui dans la pharmacie pour acheter les paracétamol, j'ai regardé Canal+, j'ai rien contre. Mais chaque 30 minutes, il y a la publicité de Doliprane, de paracétamol, de ceci. Mais monsieur, quand on est africain et qu'on a la forêt qu'on a là, quand on est camerounais, avec tout ce que Dieu nous a donné, gabonais, congolais, on a le poumon du monde sous nos pieds. C'est Dieu qui reste là. Dieu y loge. La pharmacie moderne que vous voyez là, donc, c'est le capital, c'est un business pour vendre les capsules, pour vendre les remèdes chimiques qui viennent vous empoisonner. Et ça vient de la synthèse des arbres, des racines, des écorces, des herbes et des plantes. Tous les médicaments que vous voyez en pharmacie, c'est le résultat de la plante transformée où je vis, où tu vis, où tu es né, et nos ancêtres maîtrisaient à perfection. Vous savez, pour moi, devenir un roi, l'initiation que j'ai faite me permet de maîtriser 290 essences d'écorce et d'arbres. Et c'est énorme, les amis. Vous ne pouvez pas tomber malade. C'est incroyable que les Africains soient pauvres. C'est-à-dire, l'occidental, colon, missionnaire, esclavagiste vient chez toi, il vient prélever les racines, il l'amène dans le laboratoire, il trouve le principe actif, et il fait la synthèse chimique, et il revient te donner. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc la pharmacie que vous voyez, c'est la forêt transformée en poison. La pharmacie que vous voyez, quand vous voyez une pharmacie, c'est pas mauvais. Mais sachez que c'est les herbes, les écorces qu'on a transformées en boules chimiques. Comme ils ne peuvent pas avoir 1 milliard de remèdes sur 1 milliard d'écorces, ils transforment ça en boules. Ils mettent azote, citrite, nitrate, potassium, calcium, tout ce que vous voulez. Et ils vous empaquettent ça. Et vous buvez ça en Afrique. Incroyable. C'est comme quand vous êtes en Europe, on vous donne la vitamine D. Parce que vous cherchez le soleil. Alors, le noir, je vais beau parler comme ça, mais il va repartir. Il ne va pas faire un effort d'aller connaître sa culture, d'aller comprendre. Et le monde entier va dans nos forêts. Et dans ce livre, donc, j'essaye donc de vous situer que si vous n'en... J'essaye de vous faire... Je vous donne la formule du second principe de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est la loi de la physique la plus puissante au monde. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Einstein qui l'avait découverte. Mais nos parents savaient ce que c'est que la thermodynamique. Si tu ne maîtrises pas la thermodynamique, tu ne peux pas te développer. Tu vas toujours pleurer, tu vas toujours aller au FMI, tu vas aller à la Banque mondiale. Et j'invite donc tous les jeunes Africains à maîtriser ce principe simple pour leur éclosion scientifique. C'est ce que je dis ici à la page 15. Voilà la formule de l'anthropodynamisme. Vous devez chercher la constante de Boltzmann, le W comme la myriade d'états possibles de tous les éléments atomiques ou microscopiques. Bref, je ne veux pas compliquer ce live aujourd'hui. Je veux simplement vous dire que quand vous avez compris les 3 grands principes du monde, je vous les énumère, les 3 forces qui dominent le monde. Vous avez la thermodynamique, vous avez les forces électrostatiques et vous avez la gravitation. C'est ça. Et la gravitation, ça amène d'autres forces comme la sustentation. C'est pour ça que vous voyez les TGV rouler, mais les TGV ne touchent pas le sol. À 300 km/h, vous avez l'impression que ça lévite. Or, nos ancêtres avaient déjà la sustentation. J'ai vu mon grand-père s'élever. Vous avez dans vos villages, si Alex Siewou est là, je le convoque. Vous avez dans vos villages, lui à Fombélé, il sait que pendant les funérailles, on prend un panier
vide, un panier percé. On puise de l'eau, l'eau ne se verse pas. C'est la thermodynamique. Maintenant, comment l'Africain ne peut pas se développer? Un, parce qu'il y a une étape entre le fait mystique et la matérialisation pratique. Comment faire que le panier qui ne se verse pas quand on puise l'eau devienne un panier qui nous permet de prendre la nourriture des autres sans la perdre et sans la verser? Or, l'Africain va en Europe, il puise la connaissance dans le même panier. Avant d'arriver à Yaoundé, c'est fini, c'est versé. Il devient un fonctionnaire du ministère de. Il commence à voler l'argent de la route, de l'hôpital, de Marté, de ceci. Il construit une grosse maison en brousse et il meurt. Personne n'y va plus, ni ses enfants, ni tout. Il commence à voler tout l'argent du gouvernement parce que le panier s'est versé. C'est une loi cosmique. Alors, regardez bien. Vraiment, on laisse les publicités à part. Hein. Ça, ce n'est pas des livres pour faire de la pub. Ce n'est pas des livres pour faire la gloriole. Je ne suis pas un influenceur. Je suis un homme d'influence. Il ne faut pas confondre. Donc, je ne viens pas vendre quelque chose pour vivre. Je viens distribuer de la pensée, du savoir. Et nos lives ne peuvent pas être multipliés par 10 si vous ne partagez pas, si vous ne sauvegardez pas, si vous ne défendez pas. Il n'y aura jamais de live de gens qui connaissent. Il y aura toujours un TikToker, un gars qui vient d'ouvrir une boutique, un gars qui vend ses chips, un gars qui vend ses caleçons. L'Afrique a besoin de vendre autre chose au monde. Vous m'entendez ou pas? Alors, le sommaire seul de ce livre, il est coruscant. 1. J'ai fait mon propos. 2. J'explique qu'il faut quitter la théorie du bavardage intempestif. Nous bavardons à longueur de journée au lieu de faire. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est fort. On vient te taper chez toi. Chaque fois qu'on te donne un coup de poing, tu dis méfie-toi. Vraiment, si je me fâche, mais fâche-toi. Rends. Bombarde aussi. Vous voyez Israël? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce qui se passe en Israël? On dit même aux Israéliens, vous avez déjà tout rasé, vraiment, laissez, ayez pitié, sous popon. Laissez un peu vous allez, c'est un génocide, vous allez écraser les Ils disent, ça ne fait que commencer. Mais la vie est comme ça fait mal, c'est brutal. Mais c'est pas banal le mal. C'est même la règle aujourd'hui. Donc quand tu peux taper quelqu'un, tape-le pour qu'il disparaisse. Les Africains, avec tout ce qu'on a, nos ancêtres avaient déjà tout ça. On a tapé nos ancêtres. Vous croyez que les Européens s'arrêtent là? Chaque jour, ils nous tapent. Chaque jour, ils volent. Chaque jour, ils pillent. On tourne là, on change les termes parce que l'esclavage, c'est choquant, mais ça reste. Ils vont nous bombarder jusqu'à ce qu'on disparaisse. Jusqu'à ce que le dernier noir disparaisse. Si vous n'êtes pas fort, si vous ne nous sacrifiez pas et vous ne nous reconnaissez pas comme vos guides, vos maîtres, vos leaders de la pensée. Laissons la petite politique. Là, au Cameroun, j'entends souvent dire « Oui, mais tu as fait quoi ?» Oui, bien sûr, je ne peux rien faire dans un état de médiocrité où vous consacrez les médiocres. Les médiocres sont maires, députés, ministres et tout ce que vous voulez. Vous êtes médiocres. Donc, dans cet environnement de médiocre, normal que vous dites ou que vous disiez que qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous n'êtes pas à mesure parfois d'accepter ce qui est beau et ce qui est fort. Et la vérité ne se cache pas. C'est la lumière, mon gars. Donc, le premier chapitre, c'est la théorie du bavardage intempestif. Il y a toujours un séminaire à Yaoundé. Il y a toujours un séminaire. À la fin du séminaire, vous avez fait quoi? Rien. Troisième chapitre. Pourquoi fuyons-nous la machine? L'esprit scientifique dans tout ça, évidemment la vie n'est pas que scientifique, mais elle est d'abord scientifique.
Là, vous me voyez, j'existe. Mais quand j'éteins la lumière et qu'il est déjà 2 heures, 3 heures du matin, je ne suis plus le même. Là, c'est le côté sombre de la vie, la dualité. Mais dans la vraie vie, il faut déjà avoir le raisonnement scientifique. Il n'y a pas de raisonnement scientifique en Afrique. La preuve, quelqu'un te demande l'argent avec insistance. Tu veux lui faire un transfert, il t'envoie le numéro. Tu dis, ok, je t'envoie le transfert. Tu lui envoies le transfert dans son téléphone. Il a déjà l'argent, il ne t'appelle plus. Tu rappelles un jour plus tard, un jour après, tu dis, mais tu me harcelais pendant 5 jours. Maintenant que je t'ai envoyé de l'argent, tu ne me fais plus signe. Il doit dire, est-ce que je n'ai que ça à faire? Alors, je n'ai même pas contrôlé. Ça veut dire que le noir manque d'esprit scientifique. L'esprit scientifique, ça veut dire un raisonnement logique. Tu me demandes quelque chose, un service, de l'argent, de tout. Dès que j'ai fait, tu reçois, tu dis, ah, merci, j'ai reçu. C'est tout. C'est tout. Et l'Afrique, on en parle, mais les gens ont installé une société où le raisonnement scientifique ne doit pas exister. Les gens marchent avec la tête et ils ont raison. Quelqu'un te cogne en route et il descend, il veut bagarrer. Quelqu'un grille le feu et c'est lui qui t'insulte, qu'il soit ministre, député, adjudant, commandant, militaire, tout ce que vous voulez. Regardez comment les gens vivent dans la poubelle. Vous comprenez qu'il n'y a pas l'esprit scientifique. Donc, ce point-là est tellement important. Avant de combattre les Blancs, les Occidentaux, les ceci, revenez d'abord à la logique, l'esprit scientifique. Pour aller à A, ou pour aller de A à B, ou de A à C, je dois passer par B. Je ne peux pas aller par W pour venir arriver à C. Je vais faire 1 an. Et c'est ce qui nous arrive. Le développement est en notre main. On a le sous-sol, on a la forêt, on a les enfants, on a tout. L'intelligence, les grosses têtes, les nganous, tout ça là. Mais regardez comment nous sommes à terre, nous rampons. Je vais mourir peut-être bientôt, je sens que je vais mourir. Le 4e chapitre, c'est « Fabriquons ou soyons cons ». Comment vous voulez ne rien fabriquer au monde et vouloir vous asseoir avec des gens qui fabriquent? C'est-à-dire, j'ai des amis, ils vendent la friperie au Cameroun. Ils vendent les petits trucs. Parfois, ils portent même des choses chez les Chinois là-bas. Ils disent qu'ils sont milliardaires au Cameroun. Moi, ça me fait rire. J'ai rien contre leurs milliards. Mais ils sont d'une pauvreté mentale pas possible. Et la pauvreté mentale t'oblige à être méchant. Citez-moi un Africain milliardaire, qu'il soit, qui a une fondation, où chaque mois, il paye l'école, où il a une université, où il a un truc qu'il donne. Parce qu'il est détaillant. S'il ne vend pas la friperie 1 mois, il rentre au village. S'il ne vend pas ces choses des Chinois là qui vendent aux gens 10 fois plus cher. C'est-à-dire les Chinois fabriquent leurs babouches. Ils viennent y mettre dans vos pays. Toi, tu achètes le babou du Chinois et tu veux vendre ça 3 fois plus cher devant la boutique du Chinois qui a fabriqué. Non, mais en plus d'être malhonnête, vous êtes quand même bête aussi parfois. Donc, fabriquons donc et soyons cons. Ou soyons cons. Et puis après, je montre comment on suit le chemin de la pensée. Parce que tout ça, industrialisez-vous et taisez-vous, ce n'est pas que l'usine. C'est la pensée. L'industrie, c'est l'ingénierie, là. Si tu ne penses pas, comment tu peux fabriquer même la bouteille? Donc, il faut suivre ce chemin. Et après, je termine par un chapitre très spirituel. Je dis, qui vous a dit que Dieu ne vous aimait pas? Parce que le problème, c'est ça. Le noir croit que s'il dit qu'il n'est pas chrétien, Dieu ne l'aime plus. Si le noir dit qu'il n'est pas musulman, Dieu ne l'aime plus. Mais vous êtes quand même un peu fou dans ce monde. Je vous rappelle qu'il y a 100 ans, on ne connaissait pas ces choses. Vous étiez des animaux. Vos parents, grands-parents n'ont pas connu les missionnaires, les colons. Avant les colons, vous étiez des bêtes.
N'est-ce pas? C'est vous qui nous dites que vous, les Égyptiens, vous étiez des pharaons, vous étiez des rois. Pourquoi le noir se contredit lui-même? Toutes ces religions-là sont venues entrer brusquement et brutalement dans nos vies et nous ont paralysé le cerveau. Je ne critique pas, mais j'ai le droit de dire, gars, cette histoire-là ne nous concerne. Regardons ça de plus près quand même. Moi, quelqu'un qui a vendu mon arrière-grand-père, ma grand-mère, mes tantes, mes neveux, tout ça, mes oncles, les enchaînait dans le bateau. Avec le bâton, il faisait ce qu'il voulait là-dedans. Je ne peux pas être son ami. Non, je ne peux pas croire à son discours. On peut collaborer, mais je vais prendre une distance. Je vais réfléchir. Parce que le noir veut rester très chrétien, très croyant, mais en même temps, il dit qu'il est panafricaniste. En même temps, il veut, Jésus-Christ a dit, après, il veut se libérer. Non! Tu adores Jésus-Christ. Ne déteste pas Bolloré. Adore leur cornichon. Et je l'ai dit, Rome et Riyad, c'est les mêmes combats. Rome, c'est la sanctification du vol par le Vatican de 10 000 tonnes d'or des Noirs. Dans les sous-sols, c'est dans les mallettes là-bas. Allez au Vatican. Vous allez avoir la chair de poule. Et ces gens ne redistribuent jamais rien. Ils ne donnent jamais rien. Et le capitalisme est né de ça. La soutane pour endormir les nègres, mais ici, on soutire. Vous savez, il y a eu l'éboulement ici l'autre jour à Yaoundé, à Mankolo. On a perdu des gens, des Camerounais, des familles entières. Et maintenant, il faut reloger les survivants. Je suis bien étonné que dans une ville comme Yaoundé, où la moitié du foncier, comme dans toutes les villes africaines où ces gens sont passés, c'est l'église qui possède la moitié des terres à Yaoundé. Ils ont des dizaines d'hectares, là où les Camerounais eux-mêmes n'arrivent pas à avoir 1 mètre. Mais le tribalisme, c'est juste entre nous. Ouvrez un peu, levez un peu. Le tribalisme t'empêche de réfléchir en réalité. Quand on te vend le tribalisme, c'est pour que tu restes pauvre et qu'on t'attache. L'Église catholique, par exemple, je suis désolé, aurait pu dire dans notre propre pays que bon, comme les gens là sont déguerpis, nous on a 20 hectares en Voli, en plein cœur de Yaoundé, on donne quand même 5 hectares à ces gens-là. Jamais. Vous allez dans les villages, vous trouvez un prêtre bien dodu, il prend quand même la dîme d'une maman qui a la boute, le goitre, la bosse d'eau qui vient lui donner les œufs. Elle a fait 10 km à pied et lui prend, il donne rien. Il donne rien ces gens. Donc quel que soit le bout par lequel on prend ça dans nos sociétés africaines, vous voyez que ce problème-là nous pose problème. Je ne sais pas comment vous allez régler ça en fonction de votre mentalité, votre mentalité d'éveil. Mais l'Afrique doit se débarrasser de ces choses-là qui sont d'abord une chape de plomb. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas d'école. Ils ont ouvert quelques écoles, je ne sais pas. Mais, comme disait mon grand-père, écoutez bien, c'est ça la force de la colonisation. On te fait aimer ton bourreau. La colonisation nous a amené 2 choses. L'école et l'alcool. Vous savez que pendant la colonisation allemande, non, surtout française, on garait, les Noirs ne connaissaient pas l'alcool. Mais comme les gens entraient très tôt à l'usine, dans les champs, dans les trucs, quand ils sortaient le soir, on a commencé à garer les citernes de boissons dans tous les carrefours de Douala. Renseignez-vous. Abali, Kayoeli, Koumassi, Akwa. Donc le soir, on garait les citernes et avec les tuyaux, hein, les citernes qui vidangent les égouts là, vous savez. On faisait boire les Noirs par le tuyau. C'était gratuit au début. C'est votre histoire. Je suis désolé qu'il n'y ait pas des historiens finalement. Hein? On ne va pas prendre la place de tout le monde dans ce pays. Faites votre job. Éduquer la population, bon sang. Donc, les Noirs ont commencé à découvrir l'alcool dosé à 120 degrés.
dans les boyaux. Quand il rentrait là, c'était pour dormir et se réveiller le matin. De vous à moi, est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui? 100 ans après, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé? Ça, c'est l'alcool. Maintenant, l'école. Tout est dans l'intention. Les Noirs connaissent trop l'école, mais des autres. Mais personne ne questionne, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans cette école? C'est pour ça que le Noir récite. Le Noir est un perroquet. Le Noir, sa prouesse intellectuelle, c'est sa capacité à ingurgiter. Et c'est là où on lui donne le doctorat en régurgitation. Ingurgitation et régurgitation. Et récitation. Des citations. N'est-ce pas? Toute l'école noire qu'on doit détruire est basée sur la régurgitation de l'ingurgitation et de la récitation. Très peu de Noirs écrivent, pensent, posent et trouvent la solution. Ils ne pouvaient pas nous donner cette école-là. Et c'est ça qui a abouti à la mathématique appliquée, la science appliquée. Je cause avec énormément de professeurs réciteurs. Des abrutis que vous voyez tous les jours à la télé pour la plupart. Ils ne peuvent rien produire. Ils peuvent... Parce qu'un pays qui a des savants, qui a autant de docteurs, qui a autant de... Non, normalement, dès que la route est percée, on a la formule chimique du goudron. On n'a même pas besoin d'appeler Razel. Vous prenez, moi, de mes propres recherches. Je ne suis pas un savant, mais je m'en rapproche. Je ne suis pas moins que ça. Parce qu'on vous a même enlevé la fierté. Alors, vous prenez le goudron, les trucs qui tombent là, au Mont Cameroun là. Les chaux de pierre là. Vous faites bouillir, vous écrasez. C'est le goudron. Vous n'ajoutez rien du tout. Vous savez, j'ai pris l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est une magnifique autoroute. Vraiment bravo. Alors, vous n'avez pas constaté, au niveau de Boumiébel là, là où ça s'arrête en ce moment, vous allez constater que les Chinois, comme le Noir n'est pas curieux, vous faites que passer là avec vos grosses voitures. Il faut s'arrêter un peu, vous causez avec les techniciens. Ils ont trouvé, pour faire le goudron, les Chinois n'ont rien apporté de nouveau. La forêt qu'ils ont cassée là, les pierres qu'ils ont cassées, ils ont tout trouvé. Ils ont trouvé la pouzelane, ils ont trouvé... il y a un matériau là, avec lequel on fait le ciment. Ciment, cam, tout ce que vous voulez. C'était là, dans cette zone-là. Donc, on n'a jamais vu ce monde. C'est-à-dire, pour faire la route, tu avances en prenant le matériel de la propre terre que tu casses. Je ne sais pas si vous me comprenez là, c'est trop fort. C'est la richesse de ce pays. C'est-à-dire, le goudron que vous voyez là sur l'axe lourd n'a pas été importé. C'est là à Bodmakak, là à Boumiébel, là dans cette zone-là, que les gars portent la terre, les cailloux là, ils broient et puis ils continuent. Donc nos ingénieurs auraient pu le faire. Mais qui fait la recherche chez nous? Qui fait? La ministre de la recherche scientifique est vendeuse en pharmacie. Dans un pays normal. Dans un pays normal, mais vous voyez, ben, il faut être gentil, mais bon, on ne va pas dire de méchanceté, je ne suis pas là pour ça, mais c'est quand même une curiosité planétaire. Donc, l'éducation est un moyen de contrôler et de bourrer la tête des nègres. Est-ce que vous comprenez ça? L'éducation. Donc, moi, quand je vois un noir, même s'il me dit les professeurs Kombi Mouele, ou professeur Kombi Bilitik, je ne sais pas quoi, j'évalue sa capacité à comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Sa logique, la réflexion, la pensée. Comment est-ce qu'on appréhende le monde? Vous pouvez être bourré, c'est la chose la plus bête. C'est pour ça que les Occidentaux s'arrangent toujours à avoir 100 ans d'avance sur nous. Les Asiatiques ont 200 ans. Il faut que le noir soit très loin. Pendant que tu prends le livre-ci, celui qui va le comprendre, ce n'est pas celui qui va me réciter toutes les pages.
C'est celui qui va piquer la formule chimique de l'intelligence et de la pensée. Et il va décortiquer idéologiquement ce que j'ai mis là-dedans. Et c'est ce que je dis. Une Afrique idéologiquement libre et spirituellement debout est un danger pour ces gens de peu de foi. D'où l'urgence de rappeler à chaque fils et fille du continent de participer à la renaissance et à la construction de ce paradis sur terre. Et à Mouleti. Il faut donc 2 fois se mettre au travail, aller puiser au fond de soi-même les outils nécessaires pour trouver le salut de la libération. Ce livre n'est pas une récitation, c'est une incantation mystique, spirituelle, à nous industrialiser. Quand eux, ils se sont industrialisés, ils viennent vous dire protéger la forêt. Alors que c'est eux qui rasent tout votre bois. J'ai jamais vu un pygmée tuer plus de 3 gibiers. Chez nous, on vient, on prend juste son phacochère ou son pangolin, on va manger. On garde la forêt, c'est le garde-manger. C'est eux qui ont les billes de bois qu'ils détruisent. Les gars qui veulent tout casser, ils vous disent non. Renions sur l'environnement, la forêt, protéger la forêt. Mais mon œil, mon œil. Alors, donc, j'ai dit que ces gens nous ont eu avec 2 choses, l'école et l'alcool. Là où le noir récite, le blanc ne peut pas surcharger sa tête. Il enlève tout ça, il met dans la machine. Pour avoir un temps de réflexion, de cerveau libre. Il enlève ça, l'asiatique. Tout ce qu'il peut réciter là, il y a un ordinateur, garde-moi ça. Ça s'appelle la mémoire. Vous avez les disques durs, les cartes mémoire, l'intelligence artificielle. C'est pour que l'homme soit débarrassé des choses répétitives. Les petites choses, les petites querelles. Parce que quand le cerveau a beaucoup de choses, vous vous engueulez tous les jours. Quand ton cerveau a l'alcool et l'école, tel que les Blancs nous ont laissé là, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux que réfléchir à boire, manger, voler. Boire, manger, voler. Et prier, voler. Quand tu débarrasses, faites un exemple, faites ça. C'est un exercice que je donne aux gens que je coach quand j'ai l'occasion de parler aux managers ou à ceux qui sont éveillés. Moi, je ne fais pas les lives pour les gens endormis. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. La connaissance, c'est pour vous, mais ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas l'éveil. On ne peut pas connaître ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas connaître ce qu'on ne doit pas connaître. Donc, je n'ai pas envie qu'une race de personnes soit là. Quand le lève est prêt, le maître arrive. Donc, quand le cerveau est plein, le cerveau du noir, on a constaté, le cerveau du noir est plein de récitations et des choses d'il y a 2000 ans, et des choses fausses. Et il ne veut même pas savoir si ce qu'il récite est vrai ou faux. Il dit que c'est la récitation. Il faut qu'on lui donne le diplôme à la fin de l'année, même quand il va étudier aux États-Unis. Et puis, il y a l'alcool. Vous n'avez pas remarqué que les Occidentaux ouvrent déjà beaucoup de filières d'écoles, de leur école en Afrique, hein, et le collège de Paris, hein, le collège de Canada. Ils viennent s'installer en plein Douala, en plein Yaoundé, en plein Abidjan, parce qu'ils n'ont plus d'élèves. Les Européens sont déjà passés à autre chose. Ils n'étudient plus ce que vous étudiez. Ils étudient comment aller trouver la terre rare sur Mars et Saturne. Comment ne plus dépendre de l'uranium du Niger. Entre-temps, les Nigériens croient que c'est encore très important leur uranium. Non, la France peut vivre sans l'uranium du Niger. Ils ont eu 100 ans pour l'exploiter sans que vous ne soyez au courant. Quand vous ouvrez les yeux, ils sont déjà ailleurs. Ils sont allés au Daghestan. Maintenant, ils vont faire des études maintenant sur la Lune. Parce que l'uranium est sur Mars. Quand vous voyez la terre rouge de Mars, c'est l'uranium. Et toutes ces terres-là, tout ce monde qui change là, c'est ça qu'on appelle le prix de l'innovation.
Alors, dites-moi en quoi vous innovez. J'avais un ami qui me disait qu'il est ingénieur. Il a créé une application. J'ai dit, monsieur, laissez ça. Votre application ne vaut rien du tout. Rien du tout. C'est du bluff, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Parce que des petits Asiatiques ont déjà créé ça il y a 20 ans. Tout ce que vous voulez faire, ils ont créé ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je viens vous parler par exemple de la forêt. Si vous êtes donc ingénieur ou ingénieux ou penseur ou savant, venez avec moi dans la forêt. Ne laissez pas les petits charlatans mettre les écorces dans les bouteilles de Tanguy pour dire que c'est ça les décoctions. Non, il faut aussi la posologie, il faut un suivi, il faut de la norme, il faut de la logique. Il faut que quand on dise le quinqueliba, l'écorce de quinqueliba soigne le palu, il faut qu'on dise bien combien de doses, combien de grammage, combien de litrage. Si je vous dis que la prune soigne, le noyau de la prune soigne la prostate, comme je suis en train d'expérimenter, et les experts nous donnent raison, aujourd'hui, quand vous allez en pharmacie, vous demandez un remède pour la prostate, n'est-ce pas, on vous donne les remèdes à base de noyaux de prune? Et nos grands-parents n'ont eu jamais la prostate. Parce que c'est connu depuis 10 millions d'années. Alors, c'est ça, c'est là le défi. C'est ça le défi. Est-ce que vous pouvez maîtriser les forces de la nature? Et on revient sur les forces anthropomorphiques, la thermodynamique. Et tout ça, vous allez voir. N'est-ce pas quand nos grands-mères disaient qu'elles vont danser souvent à New York la nuit? On disait qu'elles sont sorcières. C'était des savantes. Elles avaient trouvé la formule de la vitesse. La distance est égale à la vitesse fois le temps. Et si tu tues le temps, si le temps est égal à 0, donc la distance est égale à 0. Parce que la distance va être égale à la vitesse fois 0, qui va donner D égale à 0. Donc la distance est tuée. C'est pour ça que chez nous, quand tu arrives, tu trouves les gens assis, ils disent, nous, on tue le temps. On tue le temps. Nos ancêtres ont tué le temps il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, vous avez les trains qui vont à 500 000 km à l'heure. On est en train d'expérimenter 1200 km/h. Ça veut dire que Douala-Yaoundé, on n'a même pas besoin d'autoroute. On peut le faire. Vous pouvez faire donc 200 km en 10 minutes. Et c'est ça que les Oumyobé utilisaient. On est dans un live un peu policé, mais je vous dirais, allez chez les Bassa, demandez aux initiés ce qu'on appelait l'ignoy lebako. La disparition, l'art de disparaître des pygmées. J'ai ça. Nos grands-parents avaient ça. Quand on encercle Oumyobé, on met 20 colons armés dans... Les gars tirent toute la nuit, le gars n'est pas là. Ce n'est pas des anecdotes, c'est ton histoire. Alors, comment faire? Bon, alors, si le colon vient te dire, remets-moi cette écorce, et tu lui donnes ça, il va étudier le principe actif dans son laboratoire, et puis, 20 ans après, il te sort un TGV. Il te sort la fusée. Il te sort le mécanisme actif qui lui permet de disparaître instantanément. Et c'est là où on entre dans le domaine de la physique quantique, les amis. La physique quantique, les pères Ekba ont expliqué ça. Ici, pendant la colonisation, il y avait des gens comme les Yedna, les colons, et même ils écrivent. Ils ont arrêté le gars, on arrête le gars, il te laisse aller le bras, il part. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique, la chimie quantique. Donc, l'expérience a montré que tu peux être ici et là-bas en même temps. Je vous parle là tout de suite, je suis en train d'aller, on m'attend dans mon village là. Je dois y être. J'y suis même déjà, je laisse mon esprit avancer. Et c'est ce Dieu supérieur là que j'invite les Africains à aller rechercher. D'accord? Ils sont déjà en train de boire le matango, je les vois. Ils m'attendent.
Et je suis déjà là. Ils m'ont déjà servi et je vais y être par tous les moyens. C'est comme ça que Oumyobé est arrivé aux Nations Unies. Alors qu'il était recherché par tous les colons, les Français voulaient le tuer. À moins de 2 minutes, il n'était pas dans la salle. Dès qu'on a appelé 4 fois, la dernière fois, 5e fois et dernière, il est entré en soulevant le bras. C'est ton histoire. Mais tout ça, c'est la science. C'est une industrie. La mystique même est une industrie. C'est de la magie. Mais bien sûr, quand quelqu'un prend le lait, ça devient le fromage. Ils viennent vous vendre ça à Carrefour et les Noirs sont alignés pour acheter le fromage, alors qu'ils ne savent pas que au Grand Nord, les gars font le daiquiri. Ils font le lait, ils font le beurre. Ils font, depuis plus de 3000 ans, mais c'est incroyable. Et à mon Leti, parfois je marche, je sais que je suis incompris, et par mes frères qui me détestent. Même dans mon propre pays, on veut me faire passer pour un petit type comme ça. Ailleurs, on me dit, Monsieur Bissok, nous aimons votre pensée. Vous êtes un savant. Et la preuve, c'est ici que je viens de vous donner dans ce livre. Je pense que, avant même que vous ne l'ayez lu, sur Amazon déjà, ils ont récupéré. Et c'est l'une des meilleures ventes sur Amazon. Allez chercher. Commandez-le, appelez-moi, écrivez-moi. Nous avons un continent à bâtir. L'Africain aime ce qui est petit. Les petits gars, les gens viennent vous parler maintenant comment ouvrir la boutique. Mais si le problème de l'Africain, c'était comment ouvrir la boutique, mais c'est qu'on est milliardaire, parce que les premiers comptoirs coloniaux datent des Grecs, des Portugais en 1500. Depuis là, il y a tout le commerce. Il y a toujours des Noirs qui sont les détaillants des produits des colons. C'était mieux avant que ces gens n'arrivent. Et aujourd'hui, il y a toujours... Donc Facebook sert, vous voyez nos jeunes sœurs là, tout leur truc c'est de vendre le plastique sur les têtes de business qu'elles ne peuvent pas fabriquer. Il suffit d'investir sur les tiges de macabo et de plantain pour avoir les mèches raffinées, aussi solides que le plastique qui vient de Chine. Mais qui va donc réfléchir? Qui va donc mettre son argent sur le risque à produire? La patience de l'expérimentation. Qui va miser? Vous avez Ngushing là-bas qui a pris tous les poissons pourris de tout le monde, qu'on a jeté le poisson pourri dans le monde entier. Lui, son business, c'est ses milliards, mais sur votre maladie, il faut que vous mangiez ce poisson pourri. Quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est patriote, je n'en doute pas qu'il en soit un, n'est-ce pas? Il commence à faire ses navires parce qu'on a 1400 km de côte. Le Sénégal a 400 km de côte. Et vous importez le maquereau chez eux. Le noir ne veut pas mettre l'énergie qu'il faut pour réfléchir. Et cette réflexion qui donne l'industrialisation. Il va prendre les vieilles voitures, les matelas pourris, ils vont ramasser tout partout là-bas. Voici le chocolat, sans publicité, qu'on m'a ramené de Suisse. Les Suisses ont le chocolat. Les Suisses ont le chocolat. Voilà ça, non? Je vous donne son prix. Vous allez halluciner. Ah, je ne veux pas vous donner le prix, ça peut vous énerver. 100% cacao. C'est la Côte d'Ivoire et le Camerounais. Les nègres esclaves sont dans les champs. Comment tu peux avoir ça, le chocolat, le cacao, le café? Tu donnes ça à quelqu'un. Et tu es émigré à Paris.
Tout ce que le gars fait, c'est il prend ton truc, il écrase dans une machine qu'il a créée, il ajoute un peu de noisettes, de petits trucs là, et puis il emballe, il met dans le carton. Le papier, s'il vient de ta forêt, c'est les arbres qu'il coupe dans ta forêt, c'est l'écorce. Il te refait le papier, l'emballage. Ton emballage, c'est ça. Le chocolat, c'est toi. Il remet ça là, il renvoie dans son bateau. Il revient, mais dans le hangar qu'il a créé, il appelle sa boutique, donc Carrefour et tout ce que vous voyez. Et il te met ça là. Et tu t'alignes pour acheter ton arbre qu'on a coupé et ton cacao que tu lui as donné. C'est comme ça que marche le monde. Ça paraît simple, mais il faut l'expliquer. C'est très compliqué. Pour sortir de ce système, si vous ne luttez pas, si vous ne mettez pas la sorcellerie, l'énergie supérieure, même dans 1000 ans, vous serez encore là à réciter qu'on était fort en Égypte. Vous n'étiez rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que, moi je l'ai expérimenté, j'ai ouvert une usine là, j'ai ouvert une usine de noix, de transformation d'huile de palme, et je vois ce qui se passe. Le noix n'est pas prêt. Il préfère encore aller donner ses noix à la soca palme. Il porte, il va donner. Chez Bolloré qui l'insulte que les Blancs nous dérangent, les Blancs. Et après, ils vont marcher que les Blancs, on veut nos terres. Vous ne voulez rien du tout. Parce que vous ne pouvez rien faire du tout. À part le tribalisme, la jalousie, la haine, la guerre, et puis vous fuyez. Dès que le noir a fini de lutter contre son cousin et tout, il fuit. Il est immigré en Finlande. Hein? Et il joue les opposants. Il joue les grands savants. Il joue les chercheurs. Il joue les ingénieurs à Toronto. Il joue les chercheurs en physique. Non, vous n'avez rien à chercher. Dieu vous a déjà tout donné sur place. Il faut ouvrir les yeux. Et ça commence par poser les bases. Pour qui je vis même? Je travaille pour qui? Pourquoi je dois continuer de produire pour que quelqu'un m'achète ça et me revende ça 100 fois plus cher? Voilà la question. Alors, si vous avez compris, je vous laisse. Moi, je disparais bientôt. Ciao. Mais commandez ce livre, il vous fera du bien. Si vous ne savez pas lire, n'ayez pas honte. Laissez vos enfants lire à votre place. Mais gardez ça dans votre armoire. D'accord? Et d'ailleurs, une jeune dame a vu ça et dit, mais vous ressemblez à un pasteur. Je dis, non, je suis plus intelligent que ça. C'est-à-dire que, oui, j'enseigne ces gens. Il faut qu'ils aillent à l'école. S'ils allaient à l'école, ils n'allaient pas nous produire cette médiocrité. C'est-à-dire l'Afrique de la médiocrité. La médiocrité à tous les niveaux. Nos présidents sont médiocres, les ministres qui suivent sont médiocres. Ils nomment des gens médiocres pour qu'ils ne les dérangent pas. Et puis les députés sont analphabètes et médiocres et villageois. Et puis les maires, alors... Vous voyez la conséquence de donner la mairie, par exemple, de Douala ou de Yaoundé à des villageois? Peut-être la tête est même bourrée de papier rempli de colons. Mais sur le terrain, c'est des villageois. Ils n'ont jamais su comment une ville marche. Comment tu peux donner la ville à quelqu'un qui ne sait pas comment une grande ville marche? Et tu te plains après que la ville ne marche pas. Comment tu peux élire quelqu'un député, quelqu'un qui est villageois? Il ne sait pas comment on peut transformer. Vous savez comment on fait pour passer de la sauvagerie à la lumière? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez comment on fait pour passer de la barbarie intellectuelle à la modernité? Les rues qui sentent bon, l'appareil photo qui filme bien, les arbres qui poussent en ville, la voirie, la poubelle qu'on ramasse. Vous savez comment on fait? Mais si vous n'êtes pas industrialisé dans la tête, si vous n'êtes pas un mystique, comment vous pouvez gérer un pays? Si vous n'êtes pas un mystique, comment vous pouvez gérer une ville? Qu'est-ce que vous allez dire à l'Assemblée? Vous allez faire la politique pour être élu. Et ça, pour être élu, même un fou, même un animal peut être élu. Je prends mon chien là, je mets dans son sac là, 10 kilos de maquereau, mon chien est maire du village. Au Cameroun. Donc, il faut arrêter. Faut arrêter. Ayez des gens de valeur. Le monde s'est développé avec des gens d'une valeur supérieure. Que vous le vouliez ou pas.
Mais nous, on met les médiocres à tous les niveaux et on est surpris qu'on est là. On fait même des reportages. Je suis vieux, on dit il a fait un grand reportage sur Yaoundé. Mais Yaoundé ne peut être que ça. Même après 1000 reportages, parce qu'on n'a pas la mécanique mystique pour sortir de l'enclos spirituel, économico-thermodynamique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé, partagez ce post. Partagez cette vidéo, elle va disparaître. Je sais que Zuckerberg nous déteste parce que nous ne sommes pas amis. Donc, partagez ça pour vous-même, pour que le maximum d'Africains tombent au moins par hasard en allant danser, en allant dans vos soirées médiocres de poussière dans les banlieues pourries de voyous et de bandits drogués là. Quelqu'un peut tomber sur ce live et ça change sa vie. D'accord? Faites-le, c'est un autre. Partagez un peu.